crise diplomatique depuis mars 2022, à date à laquelle l'Espagne, le gouvernement actuel espagnol dirigé par Pedro Sánchez, a décidé de s'aligner sur la position marocaine dans le conflit du Sahara occidental. Et l'Algérie a décidé d'ailleurs d'appliquer à partir de juin 2022 de blacklister, d'appliquer un blackout, un boycott économique et tout ce qui est produit qui vient d'Espagne. Je rappelle que ça fait plus d'une année que ce boycott économique dure et que l'Espagne n'a pas changé de position à l'égard du Maroc et que dans l'Espagne, elle laisse toujours la porte ouverte pour l'Algérie, mais elle n'a pas changé d'un iota sa position. En réalité, ce que les entreprises espagnoles ont perdu en Algérie, le Maroc est en train de leur offrir, et les affaires que les entreprises espagnoles n'arrivent plus à faire en Algérie, elles sont en train de les développer au Maroc. La différence entre le Maroc et l'Algérie, c'est quoi? C'est que les Marocains ne s'énervent pas, ils ne sont pas agressifs, ils font les choses en douceur, ils attaquent en douceur. Les Algériens, l'Algérie, c'est toujours l'agressivité, la brutalité, toujours crier très très fort, faire du bruit. À la fin, on gagne absolument rien. On a bloqué les entreprises espagnoles. Du côté où les Marocains, les entreprises espagnoles qui ont en Algérie, les Marocains, venez, laissez tomber l'Algérie, venez chez nous. Mais il faut être idiot pour faire ça. On s'est tiré une balle dans les pieds. Une crise diplomatique depuis mars 2022, à date à laquelle l'Espagne, le gouvernement actuel espagnol dirigé par Pedro Sánchez, a décidé de s'aligner sur la position marocaine dans le conflit du Sahara occidental en décidant de soutenir le plan d'autonomie, à savoir la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, alors que l'Algérie soutient au Polisario, le mouvement qui réclame l'indépendance de ce territoire, pour créer un État indépendant. Depuis, ça a commencé mars-avril, juin 2022, l'Algérie suspend tout son traité d'amitié, toute sa coopération avec l'Espagne. Et l'Algérie a décidé d'ailleurs d'appliquer à partir de juin 2022 de blacklister, d'appliquer un blackout, un boycott économique et tout ce qui est produit qui vient d'Espagne et les importations algériennes depuis l'Espagne ont fortement chuté, effectivement. Alors, cette information du côté du régime algérien, notamment, et du côté de la presse algérienne fidèle au régime algérien, on présente souvent comme cette information comme étant une victoire. On ne cesse de nous faire croire qu'il s'agit d'une victoire, d'une grande victoire de la part de l'Algérie, du régime algérien et de Abdelmajid Tebboune qui aurait fait plier l'Espagne, qui aurait puni sévèrement l'Espagne parce qu'elle a choisi le camp du Maroc. Je rappelle que ça fait plus d'une année que ce boycott économique dure et que l'Espagne n'a pas changé de position à l'égard du Maroc et que dans l'Espagne, elle laisse toujours la porte ouverte pour l'Algérie, mais elle n'a pas changé d'un iota sa position. Donc je ne vois pas en quoi c'est efficace. Maintenant, parlons chiffres. Vous allez voir que ce boycott n'est finalement pas du tout productif pour l'Algérie. Donc quand on analyse réellement bien les chiffres, parce que malheureusement, la presse algérienne en ce moment, fidèle au régime algérien, fait dans la manipulation, de la désinformation. Et si on analyse bien les chiffres, effectivement, les entreprises espagnoles ont perdu beaucoup de parts de marché en Algérie, mais en échange, elles sont parties au Maroc faire développer des affaires et l'Espagne a augmenter ses affaires et ses opérations économiques avec le Maroc. En réalité, ce que les entreprises espagnoles ont perdu en Algérie, le Maroc est en train de leur offrir et les affaires que les entreprises espagnoles n'arrivent plus à faire en Algérie, elles sont en train de les développer au Maroc. Et c'est le Maroc, encore une fois, qui profite de ce que moi j'appelle une maladresse et de la différence entre le Maroc et l'Algérie, c'est quoi? C'est que les Marocains ne s'énervent pas, ils sont pas agressifs, ils font les choses en douceur, ils attaquent en douceur, ils préservent leurs intérêts en douceur avec malice, belhila, avec ruse. Les Algériens, l'Algérie, c'est toujours l'agressivité, la brutalité, toujours crier très très fort, faire du bruit. À la fin, on gagne absolument rien. La preuve avec l'Espagne. Alors, effectivement, on a retrouvé un journal espagnol qui a révélé récemment les chiffres. Un journal espagnol qui s'appelle Periódico d'Espagne. Il dit qu'effectivement, les exportations de espagnols vers l'Algérie ont chuté de 87% entre juin 2022 et mars 2023. Entre juin 2022 et mars 2023, les exportations espagnoles ont chuté de 87%. C'est énorme et ça prouve que l'arme du boycott, le régime algérien a utilisé de façon décisive l'arme du boycott, boycotter, empêcher toute importation de algérienne en Espagne et de sanctionner les entreprises espagnoles et de sanctionner l'Espagne en ne lui achetant plus des produits pratiquement. Alors, jusqu'au mars 2023, l'Espagne a exporté uniquement vers l'Algérie pour 206 millions d'euros. Uniquement 206 millions d'euros, alors que durant la même période de l'année 2022, on est allé jusqu'à mars 2022, avant le début du boycott, l'Espagne exportait pour 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard d'euros. C'est-à-dire que les exportations espagnoles vers l'Algérie ont baissé effectivement de plus de 1,3 milliard d'euros. C'est énorme. De prime abord, tu dis, oh putain, mais c'est grave, hein? L'Algérie a donné une claque à l'Espagne. Elle a perdu 1,3 milliard d'euros, juste pour soutenir le Maroc. C'est effectivement, de prime abord,
ça paraît exceptionnellement grave. Il faut savoir qu'effectivement que l'Espagne exportait pour l'Algérie entre 1,8 jusqu'à 2 milliards, jusqu'à 3 milliards d'euros entre 2018 et 2019. Et l'Espagne elle est arrivée même à devenir parmi les 3 premiers fournisseurs, elle est parmi les 3 fournisseurs de l'Algérie, après la Chine, la France et la Chine et la France. L'Espagne disputait avec l'Italie, l'Allemagne. Elle figurait toujours parmi les 3-4 fournisseurs de l'Algérie. Le pays qui vendait le plus de produits, jusqu'à 2,9 milliards d'euros d'exportation en 2019. L'Algérie importait 2,9 milliards d'euros. Sauf que, c'est vrai que les Espagnols ont beaucoup perdu en Algérie, mais qui n'ont pas les chiffres avec le Maroc, eh ben, on va retrouver l'Espagne a augmenté de plus de 23% ses exportations vers le Maroc. D'ailleurs, l'Espagne a exporté vers le Maroc pour une valeur de 11,4 milliards d'euros. 11,4 milliards d'euros. C'est-à-dire que le 1 milliard 300 qu'elle a perdu avec l'Algérie, 1 milliard 300 qu'elle a perdu en Algérie entre juin 2022 et mars 2023, elle l'a carrément remplacé. Elle a gagné pratiquement le double avec le Maroc, puisqu'elle a exporté pour le Maroc de 11,4, une augmentation de presque 24%. Yani, elle a vendu plus de 2 milliards d'euros supplémentaires au Maroc par rapport à d'habitude, par rapport aux années précédentes, par rapport à avant le boycott économique infligé par l'Algérie à l'Espagne. En clair, les entreprises espagnoles ont perdu 1,3 milliard d'euros avec l'Algérie, mais elles ont gagné plus de 2 milliards d'euros avec le Maroc, puisque les exportations espagnoles vers le Maroc ont augmenté de 20 jusqu'à 24%. Elles ont dépassé le 11,4 milliards d'euros. L'Espagne est pratiquement le premier partenaire commercial du Maroc avec la France, des fois numéro 2, mais elle a quasiment, d'après les chiffres que j'ai pu consulter, est devenue numéro 1. Elle a même dépassé la France dans plusieurs secteurs. Donc, rien que le premier trimestre 2023, selon la presse espagnole, les exportations espagnoles vers le Maroc ont augmenté de presque 19%, 18,6% en comparaison toujours. En un seul trimestre, l'Espagne a exporté pour le Maroc plus de 3,2 milliards d'euros. Donc, quelle est la conclusion? C'est que l'Espagne a largement rattrapé l'argent qu'elle a perdu avec l'Algérie en ayant plus de parts de marché avec le Maroc. En faisant quelque part, les dirigeants algériens ont fait preuve d'une grande idiotie, parce qu'ils ont permis aux Espagnols d'aller encore plus renforcer leur coopération avec le Maroc et de renforcer leurs échanges économiques avec le Maroc et de développer leurs affaires avec le Maroc et de gagner le double de ce qu'ils ont perdu avec l'Algérie. Ils ont perdu avec nous que 1,3. Ils ont gagné plus de 2 milliards d'euros minimum avec le Maroc. Est-ce que ça, les dirigeants ils ont cru qu'ils allaient sanctionner les Espagnols? Oh non. En réalité, nos dirigeants, avec cette arme du boycott économique, nous avons donné aux Marocains le prétexte magnifique, encore une fois, une opportunité pour que les Marocains disent aux entreprises espagnoles: ne vous inquiétez pas, vous ne travaillez pas avec l'Algérie, venez travailler avec nous, on vous donne nous les marchés, on vous achète nous les produits, restez avec nous. Du coup, c'est-à-dire que la politique du régime algérien, elle a obtenu exactement l'effet inverse. Au lieu de dissuader l'Espagne de s'aligner aux côtés du Maroc et de rester amis avec le Maroc, ou de s'allier encore avec le Maroc, nous avons obtenu l'effet inverse, nous avons encouragé encore l'Espagne à rester dans le camp marocain, ou là, à renforcer ses liens économiques avec le Maroc. Puisque les exportations espagnoles vers le Maroc, comme elles ont chuté vers l'Algérie, le marché marocain a remplacé le marché algérien. Et c'est ça la gravité de la situation. C'est ce que la presse algérienne ne dit pas. Nous avons 1,3 milliard, les chiffres exacts, 1,3 milliard. وهما ربحوا مع les Marocains plus de 2 milliards d'euros. Donc l'Espagne راهي رابحه. هذه الاولى. En plus, en deuxième chose, n'oublions pas que la composante majoritaire des échanges économiques entre l'Algérie et le Maroc, c'est quoi? C'est le gaz. Le gaz, ça n'a pas du tout été chuté. Ça n'a pas chuté. Au contraire, les importations espagnoles, le gaz algérien, l'Algérie a vendu 18,5% de plus que de volume de gaz par rapport
entre juin 2022 et mars 2023, les ventes du gaz algérien à l'Espagne ont augmenté de 18,5%. Elles ont atteint 6 milliards d'euros contre 5,12 milliards d'euros l'année dernière. Pendant 2023, après le boycott économique, l'Algérie a vendu plus de gaz à l'Espagne. Elle n'a pas vendu moins de gaz. Et l'Espagne a pris du gaz algérien parce qu'elle en avait besoin, parce que le gaz est devenu très cher. Et comme il y avait la crise avec l'Ukraine, l'approvisionnement de l'Europe avec le gaz russe il avait chuté. Et donc l'Espagne a trouvé dans le gaz algérien un magnifique refuge. Donc l'Espagne, en réalité, l'Espagne n'a pas du tout été impactée, puisqu'elle continue à prendre beaucoup plus de gaz. Et tout ce qu'elle a perdu avec les autres secteurs, l'agroalimentaire, l'industrie, l'agriculture, etc., elle l'a vendu aux Marocains. En fait, l'Espagne a été gagnante à 100%. Grâce au boycott, grâce à l'attitude agressive et idiote du régime algérien, le Maroc, elle a obtenu plus de marchés avec le Maroc et elle a pu prendre encore plus de gaz de la part de l'Algérie. L'Algérie qui ne pouvait pas, d'ailleurs, qui n'a pas appliqué les sanctions contre le Maroc, contre l'Espagne. D'ailleurs, on ne comprend pas. Je fous le manque de sérieux du régime. Tu veux sanctionner un pays, tu lui vends encore plus de gaz. Parce que normalement, il y a un accord cadre, qui est l'accord, c'est un long terme entre l'Algérie et l'Espagne. Nous avons un accord à long terme qui est normalement de 8 milliards de mètres cubes par an. 8 milliards de mètres cubes par an, avec une possibilité, une option de négocier pour un volume supplémentaire. Cet accord a été signé en 2019, il khlas en 2029. C'est un accord de 8 ans plus 2 ans. Ce qui est le même accord avec l'Espagne. On a tous nous, avec nos principaux clients gaziers, notamment l'Espagne, l'Italie et le Portugal, nous vendons des contrats à long terme. Nous avons d'autres contrats à long terme avec la Turquie et la Grèce, mais de moindre importance que l'Espagne et l'Italie. C'est toujours des contrats de 10 ans. Avant, c'était des contrats de 20 ans. Maintenant, c'est des contrats de 10 ans. Pourquoi 10 ans? Parce que les Européens, ils ont les études, ils ont les prévisions. À partir de 2030, l'Algérie ne pourra plus exporter beaucoup de gaz. Donc, ils en profitent maintenant. Pourquoi tu donnes plus de 18%? Si tu veux punir l'Espagne, pourquoi tu leur vends plus de gaz alors? Parce que tu as besoin d'argent. Donc toi aussi l'Algérie, tu as gagné de l'argent avec l'Espagne, mais tu n'as absolument pas fait fléchir la position espagnole. L'arme du boycott a été inutile, grave encore. L'arme du boycott, elle a permis au Maroc d'avoir encore plus d'influence sur l'Espagne, puisque le Maroc a ouvert tout son marché aux entreprises espagnoles. Donc, les Espagnols sont encore maintenant plus convaincus qu'il faut qu'il reste les alliés des Marocains parce qu'ils ont plus à gagner avec le Maroc qu'avec l'Algérie. Parce que parce qu'on réagit avec l'énervement, les Algériens, on n'arrive pas à se poser. Attends, mais est-ce que c'est bon? Nous, quand on est intelligent, au contraire, on ne sanctionne pas l'économie. On laisse les entreprises espagnoles échanger avec l'Algérie et on utilise ces entreprises espagnoles pour faire des pressions sur le gouvernement espagnol. Si vous voulez rester avec le marché algérien, si vous voulez avoir plus de parts de marché, si vous voulez gagner plus d'argent en Algérie, il faut que votre gouvernement soutienne l'Algérie. Mais si soutienne le Maroc, là, on a fait le contraire. On a bloqué les entreprises espagnoles. Du côté où les Marocains, les entreprises espagnoles qui ont en Algérie, les Marocains, venez, laissez tomber l'Algérie, venez chez nous. Mais il faut être idiot pour faire ça. On s'est tiré une balle dans les pieds. Parce que nous avons des dirigeants épidermiques, mais خموش. عمبلهم باللي الضامه شو يلعب بالضامه هذه سي لا دبلوماسي هادو سي دي زونجو هادو كاين دي شيف كاين دي رياليتي جيوبوليتيك كاين دي بريفيزيون كاين نورمالمون كالكول افير لا حياه لمن تنادي ما عندك ما تهضر هذه هي لا رياليتي سي سكو le régime algérien ne veut pas dire cette vérité là c'est que nous avons joué en faveur des intérêts du Maroc. Nous avons amélioré, nous avons fait le jeu du Maroc quelque part. En provoquant une crise politique et en boycottant une crise politique, une crise économique, en provoquant une crise politique avec des sanctions économiques contre l'Espagne.